Excellente soirée à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous. Le mouvement des réformateurs libéraux MRL et la Lisadel sont montés au créneau pour condamner l'auteur du viol d'un enfant de 5 ans perpétré à Kinkole. Heureusement que la justice a appliqué avec force la loi et l'auteur a écopé d'une peine de 10 ans de prison et de $5 000 d'amende. Patricia Amouli, Igmou Sangilay. « 10 ans d'emprisonnement ferme avec l'équivalent de $5 000 américains d'amende. C'est la peine qu'a écopé sur Kennedy Diboïka, 30 ans révolu, qui a abusé de cette fille. Ce procès en foraine a plongé la communauté tout entière dans une colère noire, tout en suscitant la pitié par rapport au sort tragique de cette innocente, à peine âgée de 5 ans. Véritablement, un bébé. Le fait s'est produit le 11 juillet. On nous a amené la fille le 12 juillet. La fille qui saignait tellement abondamment. La Lisadel a référé à l'hôpital. La Lisadel a assisté la fille, a référé la petite fille à l'hôpital de Njili. Et il y a tout un collectif d'avocats qui assiste la petite fille et sa famille. Touchés par cette folie inexpliquée, les cadres du parti, Mouvement réformateur libéraux, MRL, ont effectué les déplacements de Kinkole pour soutenir la victime et sa famille. Le MRL condamne avec véhémence ce genre de cas. Nous, MRL, parti de la majorité, sous la mouvance du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, qui lui-même, dans cette lutte effrénée pour la justice et surtout pour la protection des enfants, a nommé Madame Janine Mabunda justement pour le seconder dans ce rôle. Aujourd'hui, nous sommes là et une équipe représentant Madame Janine Mabunda y était aussi. C'est pour dénoncer ces actes ignobles afin qu'ils ne se produisent plus. La loi contre le viol en RDC reste l'une des plus sévères au monde et la communauté congolaise aura gagné si elle venait à être appliquée avec rigueur, comme dans ces cas. Lancement ce mercredi 20 juillet 2016 par le président de l'Assemblée nationale du réseau des jeunes parlementaires de la République démocratique du Congo, RJP en sigle. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des banquets du Palais du Peuple en présence de partenaires et des représentants des réseaux de jeunes parlementaires congolais. Reportage à Polydon Gatiami. Il s'agit d'un cadre de réflexion et d'action en vue de mobiliser les acteurs étatiques majeurs du pays, autant que les partenaires bi- et multilatéraux concernant les questions pouvant conduire à l'épanouissement de la jeunesse. Il va donc renforcer la marche vers la démocratie, concourant ainsi à l'élaboration des lois qui tiennent compte des droits fondamentaux des jeunes sur des questions telles que celles de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Le réseau entend sensibiliser les jeunes de manière à aiguiser leur conscience sur les droits fondamentaux et sur la nécessité d'obtenir une vulgarisation optimale des lois relatives à la promotion ainsi qu'à la protection de la jeunesse. Présidé par l'honorable Patrick Mouyaya, le réseau comprend 38 parlementaires, entendez les députés nationaux et sénateurs dont l'âge ne dépasse pas 40 ans. Ils bénéficient de l'appui non seulement du président de l'Assemblée nationale, mais aussi de celui du Fonds des Nations Unies pour la population. Le Fonds des Nations Unies pour la population salue cette initiative, car il compte énormément sur ce réseau pour servir de levier afin de positionner l'investissement dans les jeunes en tant que priorité de la République démocratique du Congo dans le cadre de la vision 2030. Éveil de la jeunesse, sa préparation à la relève, son initiation au leadership d'État, son implication dans l'enracinement des valeurs démocratiques ainsi que des vertus du dialogue et de la recherche du consensus sont des résultats attendus après le lancement du réseau qui démarre ce jeudi son premier atelier. La majorité présidentielle va organiser le 29 juillet prochain un meeting pour la campagne relative à l'enrôlement des électeurs et les dialogues politiques au stade Tata Raphaël. Ensuite, la MP envisage un autre meeting pour la même cause le 7 août 2016. L'essentiel avec Eric Izami Blasunda. Autour de Mina Kunjalanjoko, secrétaire général, la majorité présidentielle s'est réunie mercredi 20 juillet pour lever des options prises par le bureau politique à la lumière de préparatifs du dialogue national voulu inclusif au pays.
La question électorale n'a pas été éludée. Et dans le but de soutenir la campagne de sensibilisation de l'autorité morale sur la nécessité de l'enrôlement et du dialogue politique, national et inclusif convoqué par le chef de l'État, la majorité présidentielle annonce la tenue d'un meeting le 29 juillet 2016 au stade Tata Raphaël, suivi d'une autre rencontre de ce genre le 7 août 2016 à l'esplanade du Palais du Peuple. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour renouveler l'engagement de tous les membres à soutenir le combat politique du président Joseph Kabila. La majorité présidentielle invite tout le parti politique, structures associées et particuliers à se mobiliser pour ce rendez-vous du 29 juillet 2016. S'adressant à la presse ce mercredi, l'ambassadeur de Belgique en RDC, Michel Latienko, soutient que l'organisation d'un référendum au pays serait une erreur. L'Union pour la nation congolaise, UNC, s'est dit désormais prête à prendre part au meeting de l'opposition du 31 juillet 2016. Dans la foulée, le parti des Vital Kamerhe annonce aussi avoir souscrit aux résolutions des Ginval et à l'idée d'une participation au dialogue selon la résolution 2277 de l'ONU. Domomat et David Mbeti. Après avoir émis plusieurs réserves, l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti présidé par Vital Kamerhe, vient de rejoindre le bateau du rassemblement de l'opposition avec Tshisekedi Wamulumba. Un de ses cadres affirme que le parti sera bel et bien présent au meeting du 31 juillet 2016 à Kinshasa. Oui, l'Union pour la nation congolaise va participer au meeting du 31 juillet de l'opposition et nous avons réaffirmé notre position, celle de la dynamique de ratifier les résolutions de Ginval. La décision d'adhérer aux résolutions du conclave de Ginval, de participer au meeting du rassemblement de l'opposition et au dialogue serait le fruit d'une concertation interne entre Vital Kamerhe et les membres de son parti. Le président Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Il ne prend pas de décisions dans sa maison parce qu'il est président de l'Union pour la nation congolaise, mais il a consulté toutes les structures du parti et nous avons levé l'option ensemble avec lui, qui est notre porte-étendard. Nous nous sommes convenus de prendre part au meeting de l'opposition ainsi que d'adhérer activement aux résolutions de Ginval, comme je venais de le dire, et nous allons mener les actions ensemble sur terrain pour que le peuple congolais puisse trouver gain de cause. Pour de nombreux analystes, l'adhésion de l'UNC à l'idée du rassemblement de l'opposition traduit avant tout les soucis d'unité de la part des opposants. Une délégation de la société civile conduite par Cathy Kalanga a effectué ce mercredi 20 juillet une descente au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, dans la commune de la Gombe. Les échanges ont tourné autour de l'opportunité de la tenue du dialogue national en RDC. Sylvain Kapombo Bosengele. La société civile dans toute sa diversité poursuit son plaidoyer auprès des politiques, tant de la majorité que de l'opposition, sur la tenue du dialogue national et inclusif. Après l'UFDC de Bahati Lukebo, la délégation de cette plateforme, conduite par Cathy Kalanga, a été ce mercredi 20 juillet au siège du PPRD. Notre démarche, c'est une démarche républicaine. Nous avons pris nos responsabilités citoyennes pour venir vers vous, vous qui êtes les politiques, qui est censé diriger demain où vous êtes en train de diriger, mais c'est pouvoir vous l'exercer pour le peuple que nous sommes. La population congolaise voudrait que la classe politique soit à leur écoute. C'est comme ça que nous avons entrepris ces démarches pour qu'à la fin, nous allons vous donner la position exacte de la population structurée, ce que nous appelons la société civile. Ramazani Chadari, secrétaire général adjoint du PPRD, a eu juste ces mots pour la circonstance. Nous avons demandé à la société civile de plaider pour que ceux qui hésitent encore viennent participer à ce dialogue et donner leur point de vue pour qu'ensemble nous puissions nous armer utilement afin d'aborder les élections en toute sérénité
des élections paisibles avec tout le monde. Le vœu des Congolaises et Congolais est de voir la tenue rapide de ce grand forum national qui ouvrira sans doute la voie à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Le séjour du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, la situation sécuritaire dans la localité de Kibirizi à Rutshuru et les débuts de l'opération de vaccination contre la fièvre jaune sont les différents sujets évoqués ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Reportage Sylvie Fortuné Mboula et Josiane Belebele. Au cours de cette conférence de presse des Nations Unies, les journalistes ont été informés de la visite depuis hier à Kinshasa, capitale de la RDC, de Zeid Rad Al-Hussein, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour sa première visite en République démocratique du Congo, les diplomates onusiens vont s'entretenir avec les autorités, dont le président de la République, Joseph Kabila. Sur le plan sécuritaire, les sources onusiennes rapportent que les troupes d'intervention rapide des FARDC ont répondu